Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'octobre. C'est une vidéo que j'aime vraiment beaucoup tourner parce que c'est vraiment une vidéo où on peut partager sur ce que moi j'ai aimé, ce que j'ai découvert, et vous pouvez commenter par rapport à ce que je vous présente. Donc il y a des choses complètement nouvelles, il y a des choses que j'ai ressorties, donc je vais vous présenter ça de suite. Donc je vais commencer par les soins et par un flop. Du coup c'est la gelée d'huile démaquillante peau nue divine de Sanoflore. C'est le Asiana Botanica, donc c'est celui-ci que j'ai pas du tout aimé. J'avais envie de tester pour changer un petit peu ma routine démaquillage. C'est un produit qui sort en gel transparent et après vous l'émulsionnez sur le visage. J'ai pas du tout aimé l'odeur, il faut en mettre quand même beaucoup pour vraiment tout démaquiller le visage. Ça démaquillage pas nickel. Il y a 125 ml mais je trouve que ça se finit très rapidement, donc c'est un produit que pour moi en tout cas je ne rachèterai pas et que j'ai pas aimé. Pourtant j'aime beaucoup cette marque, mais ça vraiment non, pour moi c'est un échec. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez ou comment vous l'utilisez. Mais en tout cas moi c'est pas un produit en tout cas je vous conseille parce que je l'ai pas du tout apprécié. Ensuite, le deuxième produit, c'est une huile nutritive anti-frizz, soin lissant, disciplinant pour les cheveux secs et très rebelle. C'est le Oléo Relax Nutritif de chez Kerastase. Donc Kerastase, ils sont très connus pour avoir de très bons produits pour les cheveux. Donc il est vraiment très bien, je m'en sers en fait, je me lave les cheveux le soir et après je mets cette huile et le matin avec les cheveux secs, je lisse mes cheveux. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc je trouve au niveau du lissage que ça lisse très bien. Après ça protège quand même le cheveu. Mais ce que j'aimerais trouver c'est le même genre de produit mais pour nourrir mes pointes. Donc s'il y en a certaines d'entre vous qui sont un petit peu fans ou qui ont des produits Kerastase, n'hésitez pas à me conseiller un produit Kerastase mais pour faire un soin en fait à mes cheveux, surtout à mes pointes. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai pas été voir pour l'instant chez un grossiste en coiffure, mais j'irai prochainement. Après je sais que c'est des produits qui coûtent très cher mais qui sont très efficaces. Moi celui-ci je l'ai quand même payé, je crois il me semble 27 €, donc c'est quand même très cher. Mais après voilà, ça descend très peu parce qu'il faut 2 pompes, donc ça suffit largement. Mais à côté de ça, ce sont vraiment de très bons produits. Donc voilà, j'en ai terminé avec les soins. Maintenant on va passer à la partie maquillage. C'est la partie bien sûr que je préfère. Donc ces derniers temps, ce que j'ai beaucoup aimé comme palette pour les yeux, j'en ai ressorti deux. Déjà la première c'est la Gingerbread Spice. Alors j'ai ressorti tout simplement parce qu'en ce moment ils font la pub et la promotion de la nouvelle Gingerbread Spice. Donc je vous la mettrai là, c'est la Extra Spice je crois, donc qui est relativement similaire à celle-ci. Et du coup je trouve que pour la saison d'automne-hiver elle est juste géniale. Déjà avec le packaging ça donne vraiment envie, elle est vraiment très belle comme palette. Vous pouvez faire un choix de make-up vraiment très intéressant parce qu'elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup, donc je l'ai ressorti, j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. Je me suis posé la question en tant que collectionneuse de maquillage si j'allais prendre la deuxième. Je ne pense pas, peut-être qu'on me l'offrira à Noël ou je ne sais pas. Mais comme ça je trouve que c'est pas utile parce qu'elles se ressemblent quand même relativement. Et voilà, moi je trouve qu'une comme ça c'est déjà suffisante, sachant que je l'ai très peu utilisée. Celle-ci l'année dernière, donc là j'ai ressorti et on peut faire vraiment des maquillages super sympas. Ensuite mon gros coup de cœur, c'est vraiment la palette de chez NARS. C'est la Skin Deep. Donc ça je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. Je ne connaissais absolument pas les fards à paupières NARS. Bien sûr on connaît le blush que tout le monde parle, le Orgasm, donc si ça se dit comme ça, que j'ai par contre, que j'avais eu il me semble en miniature et après je m'étais acheté. Mais au niveau des palettes pour les yeux j'avais jamais testé. Pourtant ça fait longtemps maintenant que je suis sur YouTube, hein, ça fait 4-5 ans déjà. Sachant que à l'époque quand j'ai commencé on parlait beaucoup des palettes NARS. Je trouve que ça se perd de plus en plus. Alors dites-moi si vous avez aussi cette impression, mais moi j'ai l'impression qu'on en parle de moins en moins. C'est une palette de nude, mais ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez quand même 6 fards de transition, donc 4 les plus gros qui sont les plus importants, qu'on utilise le plus. Vous avez 6 fards satinés dont 2
en effet diamant. Alors j'appelle ça, à chaque fois ça fait rire certaines, mais c'est vraiment l'effet que ça fait en fait quand vous l'appliquez sur la paupière avec le reflet de la lumière. Ça fait comme des petits grains de sable, de paillettes, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment magnifique. Elle est très pratique. Après c'est vrai qu'elle est pas donnée, elle est à 52 € je crois, donc elle est plus chère qu'une Naked, mais elle est top. Franchement je le regrette pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres, si elle est déclinée en d'autres couleurs, donc si c'est le cas je vous mettrai quelques photos ici, mais honnêtement je ne sais pas, j'ai pas été vérifiée, donc j'irai regarder quand je ferai mon montage. Mais c'est vraiment une très belle palette, et du coup souvent par contre j'avais été tentée par leur palette teint, parce que ils font souvent des blushs un peu vraiment dans tout genre, dans toutes sortes de couleurs pardon, et voilà. Donc là je pense que maintenant je me laisserai plus tenter, mais vous voyez, si je l'avais pas swatché en magasin je l'aurais pas du tout acheté, parce que sur le site bah ça ressort pas en fait, il y a des palettes qui ressortent mais celle-ci n'était pas ressortie dans les vidéos. En fait je l'ai pas vu passer dans les vidéos, et pourtant c'est vraiment une très belle palette. Pour celles qui cherchent des palettes nude, pourquoi aller forcément vers des Naked ou d'autres, alors que celle-ci elle fait très bien l'affaire. Elle est un peu plus chère, mais je trouve que la qualité est quand même différente. Je la trouve vraiment très bien, la qualité. Donc voilà pour ce qui est des palettes. J'ai pas utilisé vraiment beaucoup de palettes en ce moment, mais ces deux là je me suis un petit peu amusée avec, à faire des différents make-up avec. Ensuite j'ai utilisé, je me force honnêtement à utiliser le bronzer de chez Marc Jacob, le Fantastic Omega Bronze, parce qu'il vaut un bras. Honnêtement je l'ai acheté très cher, je crois que c'était au début de l'été ou au printemps. On m'avait dit qu'il allait à toutes les carnations, qu'il était plutôt au teint froid. Moi je trouve qu'il est très orangé, il reste très orangé, donc dites moi ce que vous en pensez, parce que vous êtes nombreuses à l'avoir, que ce soit les filles que je suis sur YouTube ou à mes abonnés. Moi je trouve qu'il, moi sur ma peau je trouve qu'il fait vraiment, mais vraiment encore beaucoup trop orangé. Il est joli, mais je trouve que c'est j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Après je me force à l'utiliser parce que je l'ai acheté un bras comme je vous l'ai dit, et que je vais pas le gaspiller, mais j'ai du mal parce que voilà, je trouve vraiment qu'il est pour moi assez orangé. J'aime pas en fait ces sous-tons là, vraiment pas. Et malgré que c'est pas le pire bien sûr, je trouve encore une fois qu'il est quand même beaucoup mais il est pas assez neutre pour moi quoi. Moi j'aime vraiment moi j'aime presque en fait les bronzers qui ne le sont pas, parce que moi j'aime vraiment les poudres limite de contouring vraiment au ton très froid. Donc conseillez-moi une bonne poudre vraiment au ton froid, où il n'y a pas du tout, mais vraiment pour le coup du tout de ton orangé, parce que celle-ci c'est ce qu'ils disent, mais je trouve pas. Je trouve que moi en tout cas sur mon visage elle fait orangé et j'aime pas ça. Ce qui n'est pas le cas de mon bronzer de chez Too Faced. Est-ce qu'il est par là? Non, il est rangé. C'est le chocolat de soleil de chez Too Faced. Donc le chocolat de soleil pour moi c'est vraiment le bronzer parfait pour l'instant, même si pour moi il n'est pas encore assez froid. Vous voyez, je suis un peu compliquée, mais il est parfait. C'est encore celui-là que j'ai aujourd'hui, mais j'aimerais qu'il soit encore un peu plus froid, un peu plus marron en fait. J'ai l'impression, pas marron, mais je sais pas comment vous expliquer, un peu gris marron, vous voyez, vraiment froid en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Ensuite j'ai craqué, comme vous l'avez dû le voir également dans mon haul, donc si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller le voir. C'est les trios comme ça de chez Tarte, où vous avez 3 highlighters, je crois qu'il y a 4 blushs et un bronzer. Ils sont vraiment top, ils sont pas chers du tout. Pour la marque non, c'est pas cher, et vous avez quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Et pour offrir, je trouve ça super sympa. Vous avez celui-ci qui est le argenté, enfin argenté noir. Donc là vous avez 2 blushs et un highlighter. Ensuite on a, je crois que c'est le bronzer celui-là. Ouais, vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. Très très joli. D'ailleurs aujourd'hui je porte ce blush là et cet highlighter. Il est vraiment très joli. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte à la lumière, mais il est magnifique. Et le dernier, donc celui-ci c'est en rose gold, hein, c'est très joli pour les beauty addicts comme moi. Rose gold j'adore. Et le dernier, vous avez 2 blushs et un highlighter, et vous avez un blush mat et un blush avec la lumière, c'est pas évident de ne pas vous éblouir. Donc vous avez 2 blushs, un mat et un satiné, et un highlighter, et ils sont vraiment très jolis. Et franchement les 3 trios pour 38 € il me semble, ça vaut vraiment le coup à offrir ou pour vous, c'est top. Moi j'adore, franchement j'adore. J'ai ressorti aussi un highlighter que je ressors pas trop souvent parce que c'était une édition limitée et que je l'ai déjà bien utilisé, que ça m'embêterait de le terminer. Par contre j'ai peut-être trouvé un dupe similaire. Je sais pas si vous savez, mais Benefit a sorti 2 nouveaux highlighters qui sont magnifiques. Vous avez le cookie que je veux absolument,
mais je crois qu'ils sont à 37 €, donc on va se détendre pour l'instant. Mais je l'aurai un jour, à moins qu'ils le fassent en petit. J'aimerais bien qu'ils le fassent en petit. Là je l'achèterai direct, je crois que les petits sont à 17 €. Donc c'est cher quand même, mais c'est toujours mieux que 37 parce qu'au final on n'utilise jamais les gros entiers. Donc il y a le cookie et il y a le deuxième. Et le deuxième, je trouve que ça qui ressemble à l'highlighter que je vais vous présenter. Donc c'est tout simplement l'highlighter de chez BK, donc de Sananas. Donc voilà, packaging BK et l'highlighter de chez Sananas, je vais y arriver. Il est magnifique, mais comme vous pouvez voir, je l'ai beaucoup utilisé, mais il est magnifique. Donc je le ressors pas tout le temps parce qu'il est vraiment super. Ensuite, au niveau du fond de teint, j'ai ressorti le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. C'est celui-là que j'ai appliqué aujourd'hui et j'aime beaucoup. Alors en ce moment, je me remets beaucoup à tester des fonds de teint. C'est des choses qui m'intéressaient pas spécialement dans le sud. Mais honnêtement, dans le sud, il fait relativement chaud toute l'année. C'est pas la même chose. Là, en ce moment, je suis en Île-de-France. J'ai déménagé pour celles qui ne le savent pas. Donc les températures ne sont pas les mêmes et du coup la peau ne réagit pas, ma peau en tout cas je trouve ne réagit pas de la même façon. Donc il y a des fonds de teint où celui-ci avait eu du mal à tenir en bas dans le sud, je pense que c'était dû à la chaleur ou au temps. Alors que là, depuis que j'utilise ici en Île-de-France, il tient beaucoup mieux parce qu'il fait forcément beaucoup moins chaud. Donc du coup j'ai décidé de ressortir mes fonds de teint pour les réessayer, pour leur donner une deuxième chance. Et ma foi, il est vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup. À force de voir, comment elle s'appelle, Salomé, le monde de Salomé en parlait dans sa chaîne qu'elle aime énormément ce fond de teint. Pourtant elle a la chance de pouvoir tester des fonds de teint de grandes marques et elle revient toujours à celui-ci. Donc je me suis dit mais c'est pas possible, elle l'aime tellement, il doit avoir quelque chose. Donc j'ai voulu le retester effectivement au niveau de la couvrance, au niveau du prix. Après l'applicateur est pas top parce que c'est quand même un applicateur un peu comme le Shade Tape, vous voyez, assez gros. Donc ils ont ressorti d'autres gammes de fond de teint, c'est le Conceal and Hydrate. Donc ça me tente bien de le tester. Après ce qui m'a gêné dans les revues que j'ai vues, c'est que j'ai trouvé que les peaux brillaient beaucoup. Alors ce qui peut paraître logique pour un fond de teint hydratant. Mais malgré tout, même si c'est des fonds de teint qui me correspondraient par rapport à ma peau, parce que moi j'ai une peau sèche, je pense que c'est des fonds de teint qui seraient bien pour moi. Mais j'aime le rendu mat, j'aime pas le rendu brillant. Alors je ne sais pas si les filles qui faisaient la vidéo avaient la peau grasse ou je ne sais pas. Mais en tout cas au niveau du rendu, alors c'était dû aussi à la lumière quand elles tournaient, ou peut-être qu'elles n'ont pas poudré leur teint, j'en sais rien. Donc c'est un fond de teint qui coûte 9,99 €, donc je serais susceptible je pense de le commander et le tester. Donc à voir comment il est, mais il est en... Maintenant ils ont changé le packaging et il est en format pompe. Donc n'hésitez pas à me dire si les nouveaux fonds de teint Conceal and Define ont toujours cet embout là, ou s'ils ont fait comme les nouveaux avec la pompe, parce que je serais ravie de le savoir. Après ça m'empêche pas de l'utiliser et je pense vraiment que celui-ci je le rachèterai parce que je trouve pas mal pour le prix. Ça fait un moment que je le teste, il descend pas beaucoup, voilà, il est joli hein. Après à voir comment il évolue pas trop mal dans la journée, donc ce qui n'était pas le cas du tout quand j'habitais dans le sud. Donc je lui ai redonné une chance et franchement je l'aime beaucoup. Ensuite on va rester chez Makeup Revolution. J'ai acheté la base Cut Crease Canva, vous savez, pour faire les cut crease, la blanche, avec le petit pinceau. Donc ça je l'ai pas encore testé parce que je suis pas encore très à l'aise avec ça. J'essaie de le tester mais c'est pas évident, il faut vraiment trouver le coup de main. J'ai aussi acheté la base P. Louise, donc que nous conseille Marion Caméléon. Elle est pas facile vraiment pour les filles qui sont fans de maquillage mais qui débutent. La P. Louise, ne l'utilisez pas de suite parce faut vraiment trouver le juste milieu au niveau du produit, le coup de main pour l'appliquer. Moi j'ai pris un kit où vous avez la base et le pinceau, donc c'est bien. Mais pour débuter, je pense que ça c'est largement suffisant. Je crois que ça coûte 5 €. Elle est souvent en rupture sur le site Makeup Revolution parce que elle est très bien, elle fait très bien l'affaire. Donc je vais m'y mettre, j'ai envie vraiment d'évoluer mes maquillages et d'essayer d'autres choses. Mais franchement c'est pas simple, donc c'est pas simple du tout. Et ensuite un produit que j'ai testé il y a quelques temps maintenant que j'aime beaucoup et je la rachèterai aussi, c'est le spray de finition extra matifiant suprême mat de chez Makeup Revolution. C'est la gamme Revolution Pro, je vais réussir à parler aujourd'hui. Donc c'est celle-ci, elle est vraiment très bien, c'est un bon fixateur de maquillage, j'ai pas de souci avec, elle est très bien. Je suis ravie du résultat et au niveau du rapport qualité-prix, franchement il n'y a rien à dire. Ensuite j'ai beaucoup utilisé la base lissante et matifiante de chez Sephora. C'est un produit que j'avais testé il y a des années, j'avais beaucoup aimé. C'était pas du tout le même packaging, à l'époque c'était un packaging opaque un peu mat.
donc pour montrer l'effet de pore et lissante. Donc là ils ont changé. Elle est vraiment très bien, moi je trouve ça très correct, elle est un peu grasse, donc ça c'est sûr. Donc pour celles qui ont la peau grasse, je trouve que c'est un peu contradictoire parce que c'est pour matifier la peau, donc logiquement c'est plus pour les peaux grasses. Mais je trouve qu'elle est grasse. Bon après quand qu'elle pénètre on le sent pas trop, mais le résultat est très bien. On voit vraiment que les pores sont floutés et je trouve que mon maquillage tient beaucoup mieux, surtout le fond de teint avec cette base. Donc elle est pas trop chère, donc n'hésitez pas à la tester. Ensuite, il y a une poudre qu'il faut que je vous parle, que j'avais acheté en miniature pour la tester et j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. J'ai failli acheter le gros modèle, mais j'ai vu des avis sur Sephora qui m'ont refroidi. Donc c'est la Peach Blur. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc c'est celle-ci. C'est une poudre, alors ils mettent poudre de finition translucide effet lissant enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. Donc elle se présente comme ceci, donc elle est quand même relativement rosée. Je trouve que quand je la prends au pinceau, ça fait vraiment très rose sur le doigt. J'ai pas eu l'impression que ça colorait la peau, mais j'ai eu des avis comme quoi après l'application on voit vraiment pas grand chose, qu'elle ne servait à rien, qu'elle colorait la peau et que c'était de l'argent foutu en l'air en gros. Donc ça m'embête parce que je trouve que quand on la swatch comme ça et qu'on l'applique sur la peau, ça fait vraiment un effet de finition super sympa, un petit peu lumineux. Elle me tente en fait, elle me tente, mais j'ai pas envie. Je crois qu'elle coûte dans les 35 euros, je sais plus exactement. Ça m'embête de mettre ce prix là pour une poudre qui a mauvaise réputation. Vraiment quand vous regardez les avis sur Sephora, c'est pas top du tout. En gros ils disent que c'est une poudre qui sert à rien, voire qui colore la peau. Donc moi j'ai du mal en fait à prélever le produit, à même le petit échantillon. Enfin pour moi c'est un échantillon parce que c'est compliqué de bien prélever la poudre. On est plus habitué à prélever la poudre avec un plus gros pinceau, donc peut-être qu'elle serait différente. Il faudrait à la limite que si elle est en expo, en testeur chez Sephora, je testerai peut-être sur mon visage. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, parce que cette petite poudre me tente vraiment beaucoup, mais j'arrive pas à sauter le pas par rapport aux avis. Donc si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai besoin de votre avis. Donc voilà, et là je vais terminer mes favoris par des pinceaux. Donc je pense que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous explique pourquoi j'ai déménagé et ainsi de suite. C'est les pinceaux de chez Sananas. Donc désolé, il est sale parce que je l'ai utilisé ce matin. C'est des pinceaux que j'adore. Je suis vraiment pas fan du tout des pinceaux Sephora, mais vraiment pas. À chaque fois, quoique maintenant, alors c'est contradictoire ce que je vais vous dire parce que maintenant j'ai été récemment chez Sephora et je trouve qu'ils s'améliorent au niveau des poils, au niveau de voilà de leur qualité en fait, parce qu'il y a quelques années j'avais acheté des pinceaux. Aujourd'hui le pinceau il est inutilisable, les poils sont hyper rêches, hyper durs, sont pas agréables du tout et les pinceaux étaient chers. Là il reste quand même cher, mais je trouve qu'ils ont fait un effort au niveau du prix. Je vous en parlais d'ailleurs parce que j'en ai pris un chez Sephora. En tout cas, voilà, moi j'ai réussi à me procurer le petit kit de pinceau de chez Sananas, mais je regrette tellement de ne pas avoir eu le bon réflexe au bon moment d'acheter le grand kit, mais c'est vraiment une déception mais totale parce que je rêverais d'avoir ce kit. Je suis sûre qu'il est parfait. Ce kit là que j'ai moi, il n'y a que 5 pinceaux, mais ils sont tellement bien au niveau du design, ils sont magnifiques au niveau des poils, au niveau de la qualité tout simplement des pinceaux. Je n'utilise plus qu'eux et j'aime vraiment beaucoup. Donc admettons que vous êtes une beauty addict et vous avez acheté des pinceaux, que vous les aimez pas, vous voulez vous en séparer ou quoi, faites-moi signe, j'achèterai votre kit. Bon après faut pas rêver parce que je pense qu'il a fait tellement un buzz. D'ailleurs je comprends pas, avec un tel engouement et même par rapport à la palette pour les yeux, enfin tous ces produits en général, pourquoi ils n'ont pas recréé une sortie tout simplement quoi. Je suis sûre que le kit de pinceau et même la palette pour Noël ils auraient fait un carton. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être que j'ai pas vu l'info, mais ils devraient relancer ces produits quoi. Je veux dire c'est trop bien. Donc bon, dommage pour moi, mais en tout cas je suis quand même ravie d'avoir pu avoir le petit kit. Ensuite, le dernier pinceau que je vais vous présenter, c'est un de chez Sephora comme je vous l'ai dit. C'est le numéro 10, l'estompeur paupières qui est comme ceci. Donc ça, je l'avais vu dans une vidéo d'une youtubeuse qui nous l'avait conseillé. Après, désolé, je me rappelle plus de quelle vidéo et quelle youtubeuse c'était. En tout cas, j'avais fait une capture d'écran parce que je trouvais qu'il était super sympa
parce que je l'ai trouvé vraiment super sympa pour faire le ras de cils. Il avait l'air d'être vraiment très pratique. Donc c'est le cas, je l'ai acheté avec celui-ci que j'ai fait mon ras de cils ce matin. Il est vraiment top, il est pas trop cher, je trouve que c'est correct, il a 8,99 €, ça reste correct. Les poils sont très bien, ils sont doux, ils sont denses parce que là c'est... on en a besoin pour le ras de cils. Il est vraiment pas mal. Après au niveau du packaging, il est sympa. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça va, ça reste correct. Et voilà, donc je pense que quand même Sephora s'améliore un petit peu au niveau des pinceaux. Après ça reste pas les meilleurs, mais je trouve qu'ils sont pas mal. Enfin en tout cas celui-ci est pas mal du tout. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes favoris. J'espère que j'ai pas trop parlé, mais voilà, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné, j'avais envie de partager un petit peu toutes mes petites découvertes et mes envies du moment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait, et pourquoi pas me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.